En mai, entre les étoiles filantes des États aquarides, un festival de belles conjonctions lunaires et planétaires, sans oublier le retour de Mercure dans le ciel du soir, les nombreux ponts risquent bien de se transformer en nuit blanche sous les étoiles. Ne bouge pas, ajuste tes écouteurs, et je t'explique tout cela après le générique. Bonjour et bienvenue dans La Parenthèse étoilée, le podcast des passionnés du ciel, présenté par Alain Jupin. Comme à l'accoutumée, tu retrouveras dans ce 57e épisode l'agenda céleste, les éphémérides planétaires et lunaires, avant de terminer par mes idées d'observation pour ne pas t'ennuyer lors des nombreux ponts du mois de mai. À ne pas manquer ce mois-ci dans le ciel. En début de mois, profite du lever de plus en plus tardif de la Lune pour repérer la lumière zodiacale en soirée. Après le crépuscule astronomique, elle s'étire le long de l'horizon ouest, des Gémeaux jusqu'au Lion. Mais cela nécessite un bon ciel, assez noir, notamment à l'horizon. Ce sera la dernière occasion de l'année pour l'observer le soir. Elle réapparaîtra à la fin de l'été, le matin, un petit peu avant l'aube. Toujours en début de mois, la partie hivernale de l'arche galactique de la Voie lactée s'étale le long de l'horizon nord, d'ouest en est. Au cours de la nuit, la partie estivale se redresse et s'extirpe de l'horizon est en dernière partie de nuit, juste avant l'aube. Pour les photographes, avec du matériel tout à fait classique, c'est une période idéale pour photographier en grand champ l'écharpe galactique. Un objectif entre 10 et 24 mm est idéal pour faire un joli panoramique céleste. Le 6 mai, c'est le maximum de la pluie d'étoiles filantes des États aquarides, qui s'étend du 19 avril au 28 mai. C'est l'une des plus belles pluies d'étoiles filantes de l'année, avec entre 50 et 60 météores par heure le jour du maximum, et environ une trentaine entre le 3 et le 10 mai. Mais compte tenu de la très basse position du Verseau en Europe à cette période de l'année, il est réservé aux observateurs de l'hémisphère austral. De plus, cette année, la grosse lune gibbeuse viendra gâcher le spectacle de la dernière partie de nuit. Comme chaque année, le 10 mai, le soleil se couche en passant par le centre de l'arche de l'Arc de Triomphe parisien. C'est aussi le cas la veille et le lendemain. Pour cela, il faut te placer au niveau du rond-point des Champs-Élysées. À partir du 10 mai, en dernière partie de nuit et jusqu'à la fin du mois quasiment, la partie estivale de la Voie lactée se redresse sur l'horizon, elle s'étend de Persée au Scorpion, et tu pourras observer et photographier les piliers galactiques qui franchissent le méridien juste avant l'aube. Du 14 au 17 mai 2026 auront lieu 2 rassemblements astronomiques que sont les rencontres astronomiques du printemps en Haute-Loire et les nuits astronomiques du Verdon dans le Var. Pour les premières, les inscriptions sont clôturées. Tu trouveras en description et dans l'article le lien vers ces différents rassemblements. Ils marquent d'ailleurs le début de la saison des festivals d'astronomie qui battra son plein durant l'été. Pour terminer cette rubrique, vous êtes nombreux à me demander quand voir l'ISS avec à son bord l'astronaute française Sophie Adenau. Elle sera visible en dernière partie de nuit sur la première semaine de mai, puis progressivement en milieu de nuit, puis uniquement en soirée sur la fin du mois. Tu peux utiliser l'application ISS Detector ou le lien en description pour connaître les dates et heures de passage visibles depuis chez toi. La visibilité des planètes. Commençons par Mercure qui ne sera observable en Europe qu'à compter du 20 mai avec une très belle période d'observation dopée par sa magnitude négative. Elle se couche en fin de mois environ 1h30 après le Soleil. Elle est à observer à l'œil nu, mais surtout dans un instrument afin d'observer sa phase. Sous les tropiques,
Les conditions d'observation sont excellentes pendant tout le mois, hormis quelques jours avant et après sa conjonction solaire de la mi-mai. Vénus reste de toute beauté dans le ciel, les conditions d'observation en Europe s'améliorent grandement depuis plusieurs semaines et cela va continuer tout au long du mois. Son puissant éclat, supérieur à celui de Jupiter, est immanquable dans les lumières rougeoyantes du crépuscule. Sous les tropiques, les conditions d'observation de l'étoile du Berger sont excellentes. 2 jolies observations à faire ce mois-ci, en dehors de l'observation de sa phase. La première le 8 mai, quand Vénus traverse l'amas ouvert NGC 1746. C'est observable au télescope et nul besoin d'un grand diamètre et un grossissement d'une 50aine de fois suffisent amplement. Et surtout la deuxième, le 20 mai, alors qu'elle se situe à moins d'1 degré de l'amas ouvert M35 dans les Gémeaux. C'est là aussi observable au télescope ou dans une petite lunette avec un grossissement d'une 50aine de fois maximum. Pour Mars, en Europe, malgré l'augmentation de son élongation, elle reste difficilement observable car encore trop peu lumineuse. Sous les tropiques, elle se lève au début de l'aube et pourra se repérer assez facilement à l'œil nu ou avec des jumelles. Pour Jupiter, la géante gazeuse, elle est encore observable une grande partie de la nuit en début de mois, mais entame sa rapide plongée vers l'horizon, un phénomène accentué par les jours qui rallongent. Si elle est encore très belle à observer à l'œil nu, dans les lueurs crépusculaires, sa fenêtre d'observation avec des instruments se referme très rapidement. C'est valable aussi bien en Europe que sous les tropiques. Saturne revient dans le ciel du matin en Europe, mais la position de l'écliptique alors qu'elle orbite au sud de celle-ci la plaque encore sur l'horizon, rendant ses conditions d'observation relativement délicates. Il faudra attendre le début de l'été pour l'observer aux instruments. Sous les tropiques, les conditions sont déjà très bonnes, y compris dans des instruments. Uranus n'est plus observable aussi bien en Europe que sous les tropiques et sera en conjonction solaire le 22 mai. Il faudra attendre la fin de l'été pour son retour dans le ciel avec des conditions d'observation correctes. Enfin Neptune, même si elle s'éloigne de la position apparente du Soleil, elle ne sera pas observable ce mois-ci pour les mêmes raisons que Saturne. Il faudra attendre le début de l'été pour la retrouver dans le ciel matinal avec de bonnes conditions d'observation. Un bouton dont les conditions d'observation sont toujours excellentes, c'est quelle que soit la plateforme, celui pour s'abonner au podcast. Certains d'entre vous m'ont d'ailleurs reporté, notamment sur YouTube, avoir été désabonnés du podcast sans raison apparente. Et pour terminer ce tour d'horizon planétaire, bien qu'il ne s'agisse plus d'une planète depuis 2006, la planète naine Pluton débute sa rétrogradation annuelle le 6 mai pour une durée de 162 jours, donc jusqu'au 16 octobre prochain. La Lune dans toutes ses phases. Ce mois de mai débute avec la pleine lune qui aura lieu le vendredi 1er mai dans la constellation de la Balance. Le dernier quartier aura lieu le samedi 9 dans la constellation du Capricorne et marque le début de la période idéale pour observer le ciel dans de bonnes conditions, notamment en début de nuit. La nouvelle lune aura lieu le samedi 16 dans la constellation du Bélier, une période parfaite autour de cette date pour une nuit d'observation sans lumière gênante. Le premier quartier aura lieu le samedi 23 mai dans la constellation du Lion. Et nous terminerons le mois avec à nouveau une pleine lune, le dimanche 31 mai. Elle est surnommée dans ce cas la lune bleue. Et pour savoir pourquoi, je te renvoie vers l'épisode numéro 31 qui aborde le pourquoi des différentes couleurs lunaires, car sauf à consommer des substances peu recommandables, elle ne sera pas bleue. Et ce sera aussi la mini-lune, car ce sera visuellement la plus petite pleine lune de l'année. Le 4 mai, peu avant l'arrivée de l'aube, la grosse lune gibbeuse flirte avec l'étoile Antares du Scorpion. C'est une observation à faire aussi bien à l'œil nu qu'aux jumelles, car les deux astres termineront la nuit collés l'un à l'autre.
Les 13 et 14 mai à l'aube, le mince croissant lunaire sera en conjonction avec la planète Saturne. Ce sera observable en Europe, mais uniquement aux jumelles, tant l'éclat de Saturne sera absorbé par les poussières des basses couches atmosphériques, sans compter que la luminosité du jour naissant n'arrangera rien. C'est à observer environ 1 heure avant le lever du soleil, au ras de l'horizon est. Le 14 mai à l'aube, le mince croissant lunaire sera en conjonction avec la planète Mars. Ce sera observable en Europe uniquement aux jumelles, car l'éclat martien sera trop faible et trop absorbé par les basses couches atmosphériques. C'est à observer environ 1 heure avant le lever du soleil, là encore au ras de l'horizon est. Le 18 mai en début de soirée ne manque pas la très belle conjonction entre la Lune et l'éclatante Vénus. Une observation à faire à l'œil nu, mais aussi aux jumelles, pour avoir le croissant lunaire et l'étoile du Berger ensemble dans le même champ de vision. C'est à observer au crépuscule, environ 1 heure après le coucher du soleil et jusqu'au coucher des 2 astres. Le 19 mai, le premier croissant lunaire s'intercale entre les éclatantes planètes Vénus et Jupiter. C'est à observer uniquement à l'œil nu, mais les photographes pourront aussi immortaliser facilement ce magnifique tableau céleste. Le 20 mai, le croissant lunaire sera en conjonction avec la planète Jupiter, mais aussi des étoiles Castor et Pollux. Ce quatuor plonge vers l'horizon sud-ouest durant toute la première moitié de nuit. C'est observable à l'œil nu et au chausse-pied dans des jumelles, où le spectacle sera grandiose avec la présence des satellites de Jupiter. A noter que les plus aguerris d'entre vous pourront tenter l'observation en pleine journée pendant toute la fin de l'après-midi. Le 21 mai, le magnifique croissant lunaire sera à quelques degrés de l'amas ouvert M35 au pied des Gémeaux et ce sera observable dans des jumelles. Le 23 mai, dès le crépuscule, tu pourras observer le X lunaire à l'intersection des cratères Lacaille, Blanchinus et Purbach, ainsi que le V lunaire qui se révèle par le cratère Huckert, quasiment au centre du terminateur. Pour clôturer ces éphémérides lunaires, le 27 mai, la lune gibbeuse sera en conjonction avec la brillante étoile Spica dans la Vierge. C'est observable à l'œil nu pendant une bonne partie de la nuit, ainsi qu'aux jumelles jusqu'en milieu de nuit, avant que l'écart ne soit trop important pour tenir dans le champ de vision de ce type d'instrument. Quelques idées d'observation. Pour en savoir plus sur les beautés du ciel de cette saison, je t'invite à aller écouter l'épisode sur le ciel de printemps pour découvrir les grands classiques et les plus beaux objets à observer. Traditionnellement, le printemps est la saison des galaxies, mais ce mois de mai est le dernier pour en profiter, car les constellations comme la Vierge, les chiens de chasse et la chevelure de Bérénice, riche en galaxies, culminent haut dans le ciel. Dans la constellation de l'Hydre se loge une magnifique galaxie cataloguée M83, aussi appelée la galaxie du Moulinet austral. En Europe, elle reste basse sur l'horizon et il faudra un instrument d'au moins 200 mm pour l'apprécier. À l'oculaire, M83 apparaît comme une large lueur ronde avec un noyau brillant bien marqué. En vision décalée, son halo devient plus étendu et laisse deviner une structure irrégulière. Dans de plus gros instruments et sous un excellent ciel, des amorces de bras spiraux se révèlent, ponctuées de nodosités plus lumineuses. Une galaxie méconnue à cause de sa faible hauteur sur l'horizon, mais superbe dans le ciel austral. Dans la constellation du Dragon se trouve M102, un objet célèbre autant pour sa beauté que pour son histoire un peu mystérieuse. Le catalogue Messier mentionne M102, mais son identification a longtemps fait débat. C'est une élégante galaxie vue presque par la tranche. Pour la repérer, vise la région située entre les étoiles Iota et Theta du Dragon. Un télescope de 150 mm permet de la repérer assez facilement. À l'oculaire, M102 apparaît comme un fin fuseau lumineux, bien net, avec un bulbe central plus brillant. Sa silhouette allongée tranche joliment sur le fond de ciel.
Dans un instrument plus généreux et sous de bonnes conditions, on peut percevoir une zone sombre qui coupe la galaxie, une bande de poussière rappelant, en miniature, celle de la galaxie du Sombrero. Dans la constellation du Bouvier se cache NGC 5466, un amas globulaire discret et remarquable à plus d'un titre, puisqu'il est le seul objet accessible appartenant à cette constellation. Bien moins spectaculaire que les grands classiques, comme son voisin M3, il demande un ciel sombre et un peu de patience pour être apprécié. Pour le repérer, part de la brillante Arcturus, puis remonte vers la partie nord du Bouvier. Il se situe à peu près à mi-distance entre M3 et l'étoile Isar. Aux jumelles, il peut déjà se trahir comme une faible tache diffuse. Au télescope, des 150 à 200 mm, il apparaît comme une largeur ronde, diffuse et peu résolue. Son centre reste modeste, son noyau éclatant, ce qui lui donne un aspect doux et vaporeux. Avec davantage de diamètre et sous un bon ciel, les étoiles périphériques commencent à se résoudre. Et pour terminer, si tu recherches des objets plus classiques, n'hésite pas à écouter la section des idées d'observation des épisodes des années précédentes. C'était La Parenthèse étoilée, le podcast des passionnés du ciel. Et voilà, tu arrives à la fin de cet épisode. Si tu l'as apprécié et si tu ne l'as pas déjà fait, n'hésite pas à le partager, ainsi que de t'abonner à la newsletter. Avant de se quitter, un petit mot pour indiquer que je réfléchis à faire évoluer ce format des éphémérides mensuelles. Alors n'hésite pas à me dire ce que tu penses inutile, ou au contraire, ce que tu aimerais y voir figurer. Bref, je suis preneur de tes critiques, du moment qu'elles sont constructives. Pour conclure, comme d'habitude, reste curieux, reste émerveillé, et n'oublie pas de lever les yeux et d'admirer les étoiles, même pour quelques minutes, même à l'œil nu. Merci, au revoir, et à bientôt.